Chers frères, chères sœurs, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous étions en train de parler de suivre la voie du haqq et de s'éloigner du batil. Et pour connaître le haqq, c'est de connaître la lumière des Ahlul Bayt et cette lumière qui guide l'humanité. Alhamdulillah, nous avons notre 12e imam qui est auprès de nous, vivant, qui porte toujours ce message céleste et divin et que nous devons l'écouter, le suivre, le ressentir. Avant sa réapparition, nous avons un devoir. Notre devoir est clair. Il doit être absolument suivre les enseignements du noble Coran et les traditions du saint prophète et des imams. Il faut se réformer. C'est le deuxième point. Se réformer veut dire faire du mieux qu'on puisse faire pour améliorer sa vie spirituelle et sa vie morale. Et automatiquement, même notre vie matérielle ou matérialiste que nous pouvons vivre dans cette vie aura un autre goût, une autre couleur. Et ça viendra de lui-même. Aujourd'hui, je voudrais simplement dire comme une espèce de pause avant de continuer des mots-clés de la morale. Aujourd'hui, je voudrais simplement parler de l'importance du bien et de penser bien et de parler bien. Également, ce que nous allons avoir au paradis. Quel est le rapport entre le bien et le paradis? Ouais, ce que je voudrais dire, c'est que la conduite intellectuelle et la pensée, lorsque nous disons des choses positives et le bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que automatiquement nous allons ressentir des choses positives. Nous allons améliorer notre énergie à faire beaucoup de choses. Notre humeur change d'une manière que nous avons un pouvoir supérieur pour faire des choses et des tâches difficiles. Dire le bien est très important, même pour soi-même. Il est clair qu'une personne négative et qui ne dise que des choses mauvaises ou des choses négatives perd l'espoir, perd la force et le courage et la volonté. Le bien engendre le bien et le mal engendre le mal. C'est très simple à comprendre. Mais qu'est-ce que je veux dire? Il y avait un homme qui demanda à un grand savant musulman il y a quelques années à Qom. Et il se moquait des principes musulmans de dire des formules de mariage pour faire marier deux personnes. Et il disait à ce savant, mais comment ça se fait que vous dites une phrase ou une formule en arabe et ces deux personnes qui sont non mahram deviennent mahram? Alors le savant, au lieu d'expliquer avec des preuves scientifiques et des preuves théologiques que la parole a un effet sur l'être humain, il a voulu lui montrer d'une autre manière. Alors il a commencé à appeler cet homme avec des noms d'animaux, avec des noms qui sont des qualifications négatives. L'homme était très en colère et lui a demandé pourquoi le savant le traite ainsi. Le savant ensuite lui a dit que la raison pour laquelle je t'appelle ces noms, c'est pour te faire comprendre que les paroles ont un impact. Ceci t'a blessé. Et cet impact a été d'une telle sorte que même physiquement, tu as eu des changements. Tu es devenu colérique et
ça aurait pu être encore plus grave, il aurait pu même blesser physiquement le savant. Donc c'est ce qu'on peut dire. C'est que la parole a un impact, un effet. Alors en disant des dhikr, ou en disant des doigts, ou en parlant à Allah subhanahu wa ta'ala, il est clair qu'il a un effet. La parole doit constamment être utilisée d'une manière positive. Utilisons des mots positifs, même si lorsque nous voulons parler de choses de connotation négative. Mais cela ne veut pas dire de fermer les yeux ou de s'aveugler en oubliant, en mettant de côté le négatif, absolument pas. Mais c'est simplement pour encourager soi-même et la société à des choses positives. Donc ce que je veux dire, c'est que les paroles ont un effet. Et c'est clair que dire des choses positives ne veut pas dire oublier le négatif, ne veut pas dire de s'aveugler et d'oublier ou de penser ou de se forcer à penser que le négatif n'existe pas, absolument pas. Ceci, c'est simplement pour nous encourager à promouvoir le positif pour soi-même et pour la société. Lorsque nous parlons de société, ça peut être la micro-société qui est notre famille, notre cocon familial, le voisinage, nos amis, etc. Évidemment, ceci va s'élargir au fur et à mesure dans la société. Maintenant, après la parole et le dire, il y a l'action. L'action vient, des fois vice-versa, mais vient après la parole. Et les actions qui sont basées sur des paroles positives reflètent des actions positives. Alors les actions positives, c'est plein de choses. Alors souvent nous disons que, par exemple, faire des bonnes actions, aider autrui, manger sain, faire physiquement, aider des malades, financièrement, etc. Donc c'est une action physique que nous faisons envers des gens qui sont dans le besoin. Tout ceci reflète d'une idée et d'une parole positive. Mais lorsque la parole est négative, l'action également va être engendrée d'être négative. Donc l'agressivité, le mensonge, le mauvais, tout ça va refléter une action qui devient une action condamnable et une action répréhensible. Alors maintenant, dans peut-être l'une des choses que je pourrais me permettre à dire que cela encourage d'avoir une pensée positive, c'est de penser au paradis. Pourquoi? Parce qu'au paradis, il y a une liste que nous avons dans le Noble Coran, que j'ai relevée, de choses que nous allons avoir et des choses que nous ne pouvons pas avoir. Par exemple, je peux vous dire que dans le Noble Coran, il est dit que les gens qui vont vivre dans le paradis auront la paix et la sécurité. Il n'y aura en aucun cas aucun danger, aucune peur due à un manque de sécurité. Ensuite, nous avons une absence de chagrin. Le chagrin n'existe pas. Nous avons un exemple, par exemple, nous avons également quelque chose qui est comme la honte ou l'humiliation, elle n'existe pas non plus. Les fautes n'existent pas. L'effacement des péchés vont être là. La miséricorde et la clémence vont être là. Donc toute chose va être négative, positive sur positive, sur positive, sur positive, et il n'y aura en aucun cas une place pour la négativité. Alors en pensant ce qui va nous arriver au paradis, Inch'Allah, cela va nous aider en ce moment de pouvoir essayer de vivre dans soi-même grâce à ces mots-clés qui vont nous aider à avoir garanti une paix intérieure et enseigner tout ceci grâce au Noble Coran. Alors nous avons également d'autres choses positives qui seront développées
qui existeront au paradis et qui seront imposées à tous les gens qui auront le droit au paradis, telles que la fraternité et l'amour réciproque. Aucune rancune entre personnes, aucune jalousie. La contemplation de la beauté divine, une chose que nous allons voir grâce au paysage et au design que le paradis est conçu par Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque jour, on passera du temps, chaque seconde, on passera du temps à contempler cette beauté. Le Coran, plusieurs fois même, décrit dans plusieurs chapitres les rivières et la beauté qu'il y aura dans les fruits, dans la nature, dans la façon qui a été construite, cette beauté qui sera une jouissance éternelle et intense de l'être humain. Il y aura le contentement et la joie. Il y aura l'honneur et la gloire. Se faire servir par des esclaves et être loué par des gens. Donc, on voit c'est un bonheur intense. C'est une chose très difficile à imaginer. Évidemment que notre cerveau est très limité par rapport à ce qui va nous attendre. Mais on peut avoir cette réflexion ou ce goût à ce qui va nous arriver dans l'au-delà. On aura un sentiment de supériorité par rapport aux gens qui ne rentreront pas au paradis. Donc, c'est quelques exemples que nous avons pour les gens qui rentreront au paradis. Alors on peut utiliser ces quelques phrases ou ces quelques versets coraniques de la description du paradis pour nous donner un courage et une volonté encore plus forte, pour faire le bien, pour penser bien, pour dire bien. Et c'est une émanation qui va être reflétée directement à travers notre façon de vivre, notre mode de vie, envers la société. Et les gens n'ont pas besoin forcément, verbalement, d'être enseignés. Des fois même, la parole n'a pas autant d'impact pour certains, mais l'action a plus d'impact. Tout dépend de l'amour que nous avons envers les enseignements des Ahlul Bayt. Nous voyons un exemple. Lorsque les gouverneurs, au temps du noble prophète, et même après le martyre du noble prophète, nous voyons que si ils émanaient un amour intense envers les enseignements du prophète, beaucoup de choses n'auront pas été faites. Par exemple, comment peut-on aimer le noble prophète lorsque, en même temps, nous lui faisons pleurer, ou nous lui faisons du mal? C'est quelque chose d'incompatible. Lorsque vous aimez quelqu'un, lorsque vous essayez de sacrifier ou d'offrir votre vie pour une personne que vous aimez parce que c'est la réflexion divine sur terre, vous ne pouvez pas vous permettre même une seconde ou une minute de lui faire du mal ou de faire du mal à qui que ce soit que le prophète a demandé d'aimer. Donc c'est une chose. Mais regardez, je vous donne un exemple. L'une des épouses du noble prophète a fait pleurer ou a fait souffrir le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment il a souffert à cause de certaines choses que l'une des épouses a faites. Est-ce que vous pensez que cette épouse reflète l'amour par excellence d'une personne qui a peur de Dieu, qui a peur au jugement dernier et qui aime autant le saint prophète ce que le Coran vous a demandé d'aimer? Inch'Allah, plus tard, avec plus de détails, on parlera un peu sur la vie du noble prophète dans d'autres émissions, la biographie des imams, et nous allons être plus en détail sur
les problèmes. Mais simplement, je voulais vous surligner que quelqu'un qui a la foi en l'au-delà, aux paroles divines, au noble Coran, au Ahlul Bayt, il ne peut pas penser mal, ou il ne peut même pas faire le mal, parce qu'il est constamment dans ce rappel que la mort arrive et il faut que je réponde à mes propres actions, je réponde à mes propres pensées et à mes propres paroles. C'est ça qui est digne d'un nom d'être un Shi'atul Ali, alayhi salam, être une personne qui aime les Ahlul Bayt et qui essaye de faire de mieux pour s'améliorer jour après jour. Je voudrais simplement dire à mes chers frères et chères sœurs que l'une des façons de pouvoir mieux comprendre cette essence de ce qui est le bien et ce qui est le mal, c'est de simplement fermer ses yeux et penser aux paroles qui se trouvent dans le Nahj al-Balagha, dans ce livre qui est l'un des livres les plus importants pour être guidé après le noble Coran. Nous avons un sermon, un khutbah de Amir al-Mu'minin qui se trouve dans le Nahj al-Balagha, par exemple. Et nous avons un des compagnons d'Amir al-Mu'minin qui est venu vers lui et qui lui a demandé: ô prince des croyants, est-ce que vous pouvez me dire comment être plus pieux? Alors, l'imam Ali alayhi salam lui a répondu que si tu veux être plus pieux, vous devrez suivre le droit chemin en faisant vos prières et en faisant le bien et en condamnant le blâmable. Mais Hammam, qui était le compagnon d'imam Ali à l'époque et à un certain âge, insista et il voulait avoir la clé pour savoir comment peut-on être beaucoup plus pieux et pratiquant. Et c'est de là où l'imam Ali alayhi salam commença une série dans son khutbah, et on peut comprendre que l'une des clés et de l'essence et du message qui se trouve dans cette khutbah, qui est, Inch'Allah, lorsque nous aurons le temps, nous parlerons plus de cette khutbah, nous comprenons que ce message principal, c'est de suivre cette lumière divine. C'est ce soleil qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui éclaire l'humanité. Et c'est nous que nous nous éloignons de ce soleil et nous nous sentons dans l'ombre et dans le froid d'une société qui est loin de la société spirituelle. La lumière et le soleil est juste en face de nous. Nous devons la chercher. Elle est facile à trouver, mais il faut être à l'avant. Sans ça, sans cet effort que nous devons avoir en soi-même, on ne pourra même pas utiliser nos capacités intellectuelles pour apprendre plus de science et être dans le droit chemin. L'éducation est très importante. Certes, la science est très importante, mais sans la foi, cette science ne sert à rien. Le bien, c'est une chose primordiale pour pouvoir vivre, mais sans la foi et sans cet amour que nous devons avoir dans la religion, ce bien n'a aucun sens également. C'est exactement comme vous dites, du moment qu'on a cet amour, du moment qu'on a cette science, nous sommes dans le droit chemin. Mais où est la foi? On peut comparer par exemple une noix qui entoure sa graine, et lorsque nous retirons la coquille et la noix sort de cette coquille, si elle reste à l'air, elle devient complètement sèche. C'est exactement comme notre cœur. Cette coquille est en fait la foi qui nous protège. Et cette foi doit être absolument protégée, être constamment renforcée.
Tous les jours, c'est un défi que nous devons avoir. Il n'existe pas une foi qui est révélée comme telle et nous suivons cette foi, elle reste constamment. On doit constamment se battre pour conserver cette foi et pour pouvoir encore s'améliorer encore mieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu, pour cet épisode, d'une manière exceptionnelle, parler de l'importance de la bonne parole et du bien et de penser au bien. C'est que plus nous allons penser au bien, plus le bien va venir en nous. C'est exactement comme une couleur que nous allons mettre aux lunettes. Vous mettez de la couleur vert, vous verrez du vert partout. Vous mettez de la couleur rouge, vous verrez du rouge partout. Vous voyez le bien, il y aura le bien qui viendra. Et le rahma, et la clémence, et la bénédiction divine qui tombera dans notre vie. Parce qu'il y a ce goût, il y a cette odeur qui se trouve chez nous. Levons-nous le matin avec le Coran. Couchons-nous le soir avec le son du Coran. Vivons et notre vie soit complètement axée et complètement centrée à la religion. Et vous verrez la différence. Vous verrez la différence. Donc, Inch'Allah, pour la prochaine fois, j'aimerais vous parler de patience. Parce que la patience est une chose primordiale. Et c'est d'ailleurs l'une des vertus qui a été appliquée et utilisée à de nombreux prophètes. Alors, Inch'Allah, la prochaine fois, nous allons nous revoir. Et d'ici là, je vous demande vos prières et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.